Bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine du 27 juin 2016 au 3 juillet 2016. Alors, cette semaine, je me suis servi d'un oracle que je viens d'acheter, qui s'appelle l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild, et les illustrations sont de Autumn Sky Morrison. Donc c'est un oracle en 44 cartes. Donc là vous avez le dos des cartes. L'oracle il est très bien, il est bien construit. Par contre les cartes elles sont de très mauvaise qualité et c'est mon 3e tirage et j'ai déjà des cartes qui s'abîment. Donc ça c'est pas super. Je vous présenterai peut-être le jeu en vidéo, je verrai. J'ai commencé la présentation d'un jeu, donc vous l'aurez certainement soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante, on verra. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc j'ai fait classique, fin de semaine dernière, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine, avec le côté sombre, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler cette semaine, face au côté lumineux, qu'est-ce qu'il va y avoir de positif cette semaine. Alors excusez-moi d'avance si j'ai du mal à trouver mes mots ou si j'ai pas autant de dynamisme que d'habitude, mais je suis très fatiguée et ça fait 3 jours que ça dure et j'ai du mal à reprendre le dessus, mais ça va aller. Donc on va commencer avec le début de semaine, avec le côté sombre. Et dans le côté sombre, nous avons la carte recevoir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin du tirage, comme d'habitude, il y aura une carte supplémentaire et on verra tout à l'heure pour l'énergie générale de la semaine. Donc recevoir. On nous dit que vous travaillez dur. Actuellement, vous travaillez fort, vous travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être un projet professionnel, personnel, ça peut être une relation, ça peut être un travail sur vous-même, peu importe. Mais attention à ne pas oublier une chose importante, une chose essentielle, une chose capitale, vous-même. Parce que recevoir, quand elle arrive du côté négatif, nous dit que finalement on nous envoie des temps de repos et qu'on ne les prend pas. Et c'est un peu comme si vous avez une pile à cul par exemple. Donc vous utilisez une batterie, vous utilisez la batterie mais vous la rechargez jamais. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment la batterie elle est à plat et vous pouvez plus vous en servir. Et c'est exactement pareil avec vous. C'est-à-dire que si vous travaillez trop et que vous prenez jamais de temps pour vous vous reposer, pour vous recharger, pour reprendre un peu d'énergie, vous allez finir par vous épuiser complètement. Et en plus de ça, votre travail, parce que si vous continuez à vous acharner à travailler comme vous le faites, finalement il ne sera pas constructif parce que vous n'arriverez à rien et vous allez vous épuiser à la tâche pour rien finalement. Donc on vous dit en début de semaine, si jamais vous vous sentez fatigué ou si on vous offre, même si vous n'êtes pas fatigué et que vous avez la possibilité d'avoir des moments pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous reposer, prenez-les. C'est pas une honte et il n'y a aucune culpabilité à avoir par rapport à ces temps-là. Ce sont des temps qui sont nécessaires pour recharger justement les batteries et pour pouvoir après aller de l'avant de la meilleure façon qui soit. En côté positif lumineux, nous avons suivez votre propre rythme. Et là encore, on a encore cette notion de repos et de travail. En fait, on nous dit avec cette carte que vous êtes capable de savoir quand est-ce que vous avez besoin de repos et quand est-ce que vous avez besoin de travailler, quand est-ce que vous avez besoin de vous amuser, quand est-ce que vous avez besoin de vous détendre, quand est-ce que vous avez besoin de vous occuper de vous, et vous le savez au fond de vous-même. Vous avez la capacité pour savoir, en fait, pour vous écouter. Et aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'êtes pas votre voisin, vous n'êtes pas votre conjoint, vous n'êtes pas vos enfants. Donc, je vais prendre un cas concret. Ce n'est pas parce que votre conjoint a besoin de ces 8 heures de sommeil pour être en forme qu'il y va de même pour vous. Peut-être que vous avez besoin de 10 heures de sommeil ou peut-être que vous avez besoin de 6 heures. Chacun est différent et c'est pas parce que vous avez peut-être besoin de plus de temps de repos ou de moins de temps ou plus de temps de travail que c'est la fin du monde. Il faut vous écouter vous.
Si à un moment donné, en début de semaine, vous vous sentez perdu par rapport à ça justement, que vous avez trop d'idées, que vous savez pas finalement ce que vous avez besoin ou envie, moi je vous conseille de fermer les yeux, de prendre 5 grandes respirations profondes, donc vraiment respirez bien, soufflez à fond et ouvrez les yeux et ensuite posez-vous la question de quoi j'ai besoin maintenant ou de quoi j'ai envie maintenant. Et la première chose qui vous passe par la tête, c'est ce que vous devez faire. Bon, évidemment, si vous êtes au bureau et que vous avez envie de chanter la Marseillaise, je vous le déconseille quand même, mais je veux dire, si vous êtes chez vous, voilà, c'est pas parce que vous avez prévu qu'on est lundi et que le lundi c'est le jour du ménage que, voilà, si vous n'avez pas envie de le faire, faites-le le mardi et puis ce sera pas la fin du monde. Donc voilà, pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, donc dans le côté sombre, nous avons ce qui en vaut la peine. Et alors cette carte-là, on peut la voir de deux façons différentes. La première, c'est on nous dit finalement qu'il faut laisser tomber toutes les choses qui nous rendent tristes, aigris, en colère, et finalement qui n'ont pas tant d'importance que ça, et pourtant qu'on prend un peu trop à cœur. La semaine dernière, je vous disais dans les énergies, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, ou si vous avez une situation qui vous agace, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est si important que ça ? Et si je vous ai dit, si la réponse est non, laissez tomber. Et bien c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, posez-vous la question, est-ce que ça en vaut la peine ? Si la réponse est non, laissez tomber. C'est que c'est pas si important et que vous n'avez rien à gagner à vous focaliser sur ça. La seule chose que vous allez faire à vous focaliser sur des choses qui n'ont pas d'importance, c'est vous fatiguer. Et on va arriver à finalement l'énergie d'être complètement fatigué en début de semaine et de pas se reposer parce qu'en plus des fois on se focalise sur des petits détails et puis en fait on part en croisade et on perd énormément d'énergie pour rien. C'est catastrophique. Et l'énergie que vous mettez dans des choses qui sont pas utiles, vous les mettez pas ailleurs en plus. Donc c'est vraiment coupez court, posez-vous les bonnes questions. Et la deuxième façon de voir cette carte, c'est de vous faire confiance, finalement. Les autres, votre entourage, vos amis, vos collègues, peu importe, ils peuvent penser que ce que vous faites, ce que vous dites, vos projets vont être trop grands pour vous, trop petits pour vous, trop compliqués pour vous, ou que ça va être inutile pour vous, que ça va rien vous apporter. Peu importe ce que pensent les autres, l'important c'est ce que vous pensez pour vous. C'est-à-dire que même si pour vous, pour les autres, on va dire, bah, c'est un projet, c'est pas grand-chose, mais peut-être que pour vous, c'est important et peut-être que ça va vous apporter beaucoup. Donc là, on vous dit surtout, n'écoutez pas ce que peuvent dire les autres. Agissez en fonction de votre ressenti propre, de vos envies. Parce que c'est ça qui est important et les autres ne vivront jamais votre vie. Il n'y a que vous qui la vivez votre vie. Donc peu importe à la limite que ça plaise ou pas. Dans le côté lumineux du milieu de semaine, on a la confiance en soi. Et là, on remarque que les cartes se répondent bien au niveau côté sombre et lumière pour l'instant. On vous dit en fait avec la confiance en soi que ne vous inquiétez pas, vous savez finalement ce que vous avez à faire. Vous le savez au fond de vous, vous savez comment faire et vous savez comment obtenir ce que vous voulez. N'ayez pas peur de vous tromper, ne doutez pas. Agissez en fonction de comment vous sentez les choses. Si vous sentez qu'il faut foncer, et foncez. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre un peu de recul ou au contraire de travailler un peu plus votre projet parce qu'il n'est pas encore abouti comme vous le voulez, prenez du temps. Mais agissez vraiment comme vous le sentez parce que de toute façon vous savez ce qui est mieux pour vous. Et là on rejoint encore ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que il n'y a que vous qui vivez votre vie, pas les autres. Donc surtout, ayez confiance en vous. Voilà. Ça, c'est pour le milieu de semaine. Ensuite, pour le week-end, la fin de semaine, donc dans le côté négatif, on a la confiance intérieure. Donc, on va voir un peu la différence entre la confiance en soi et la confiance intérieure. En fait, pour moi, la confiance en soi, ça va représenter tout ce qui est action, tout ce qui est projet. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, vous voulez écrire un livre, eh bien dites-vous que vous avez
toutes les capacités pour écrire votre livre. Et la confiance en soi, c'est savoir qu'on a ces capacités d'écrire le livre. Voilà, c'est ça. La confiance intérieure, c'est faire confiance à qui l'on est vraiment, c'est-à-dire avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses forces, avec ses faiblesses. Par exemple, vous pouvez très bien être quelqu'un qui a comme qualité d'être très à l'écoute des autres, et en défaut être très bordélique. Mais voilà, ça fait partie de vous, c'est votre être, c'est qui vous êtes, et c'est ça la confiance intérieure. Et on a tous des qualités, on a tous des défauts, il faut s'accepter comme on est, et de toute façon, personne n'est parfait. S'il y avait un être parfait sur cette terre, ça se saurait. Donc acceptez-vous comme vous êtes. Ne vous isolez pas en fin de semaine. Ne vous coupez pas des autres volontairement parce que vous doutez de vous, parce que vous avez un manque de confiance en vous, ou parce que les autres vous portent un jugement sur vous, ou vous expriment leur mécontentement. Vous vous en fichez. Faites comme vous voulez, croyez en vous, croyez en votre instinct. Et encore une fois, on vous dit de toute façon, il faut suivre votre propre rythme. Et là, on revient un peu avec l'énergie du début de semaine, donc ça fait vraiment une boucle cette semaine en fait, où toutes les cartes s'entremêlent et c'est très très bien. Donc c'est très cohérent. Et là encore, on vous dit aussi, c'est pas parce que c'est là aussi on rejoint avec suivre votre propre rythme, c'est pas parce que votre voisin il a besoin de 8 heures de sommeil que vous en avez besoin d'autant. Et dans le côté lumineux, on a le choc du changement. Donc on va passer du mois de juin au mois de juillet, donc on va changer de mois, donc on va passer la moitié de l'année, on va passer au deuxième semestre, juillet c'est le 7e mois, donc on a fait la moitié de l'année déjà, et on nous dit en fait finalement que les changements vont arriver et que quel que soit le changement, qu'il soit positif ou négatif, il faut les accepter avec joie. Alors il faut savoir que moi je me suis fait un tirage au niveau des énergies, un tirage avec un tarot que j'ai parce que je travaille sur le tarot et que j'ai envie de... Enfin, j'ai besoin de travailler sur ce tarot-là, donc je me suis fait un tirage et en fait, dans mon tirage, c'est un tirage en beaucoup de cartes, j'ai sorti les 4 cavaliers. Et les 4 cavaliers, en fait, dans le tarot, les 4 cavaliers, ça représente vraiment l'action, ça représente vraiment le mouvement et le passage, en fait, de 2 états. Et le fait d'avoir eu les 4 cavaliers dans un même tirage, donc c'est-à-dire avoir eu les bâtons, les coupes, les deniers et l'épée, ça représente vraiment pour moi quelque chose un équilibre qui est atteint. Donc là, cette semaine, pour moi, on est vraiment dans une énergie de mouvement, une énergie où finalement on se dirige vers quelque chose d'autre, même si ça se fait finalement assez en douceur. Il n'y a pas de gros choc, à part en fin de semaine, où, parce que là, bah, forcément, on change de mois, donc il y a forcément le changement qui apparaît. Mais finalement, c'est une semaine qui est assez douce. C'est une semaine aussi où finalement on nous rappelle que nous sommes les seuls maîtres de notre vie. Et peu importe ce que pensent les autres, même si ça plaît pas, bah, l'essentiel c'est de vous faire plaisir à vous. Si vous faites les choses finalement toujours par contrainte ou toujours parce qu'il faut les faire, bah, vous en tirez aucune joie. Donc suivez vraiment votre instinct et vos envies. On a suffisamment de contraintes dans la vie pour pas s'en rajouter des nouvelles. Comme là au milieu de semaine on vous dit ce qui en vaut la peine, faites le tri de finalement ce qui est important et vous verrez que en chassant tout ce qui n'est pas important et toutes les petits conflits ou les petites difficultés vraiment mineures, vous vous sentirez libéré d'un poids et ça ira nettement mieux. Au niveau de la carte supplémentaire, donc je me suis servi de l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, donc avec l'illustration de Jasmine Beckett-Griffith. Et donc j'ai obtenu les 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3. Donc là encore, en fait par rapport à mon tirage avec les cavaliers ou par rapport au tirage que j'ai eu là, on rejoint un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a une idée de transformation, de renouveau, on passe à autre chose. Donc on va finir le mois de juin, en fait au début, on va finir le mois de juin,
avec les questions qu'on se pose et peut-être aussi le repos qu'on a besoin de prendre. Et on entame un nouveau semestre où les énergies vont peut-être enfin changer vers du mieux, qui sait. Et les 3 cartes là, en fait, enfin les 3 sorcières là, quand je les vois, moi je pense directement aux singes. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien, et ça me conforte encore dans mon idée de dire que finalement, peu importe ce que pensent les autres, ne les écoutez pas, ne les regardez pas, et agissez comme finalement vous le voulez. Je pense aussi, quand je vois cette carte-là, au proverbe jamais 203. Donc si vous avez des choses qui se répètent, on nous dit que elles vont peut-être se répéter 1 fois, 2 fois, mais à la 3e fois ce sera terminé. Donc après il y a peut-être une nécessité de répéter des choses, peut-être que vous avez des choses aussi à comprendre, et peut-être que cette semaine il y a des choses qui vont se répéter tant que vous n'aurez pas compris elles sont. Là on nous dit aussi qu'il y a une phase de transformation, donc on va évoluer vers quelque chose, et après le 3 c'est le 4. Donc le 4 c'est la stabilité. Donc là, seul l'avenir nous le dira, les énergies des semaines suivantes nous répondront à savoir est-ce qu'on va vers une stabilité ou pas. Mais en tout cas, on est bien dans une semaine où finalement les choses avancent, évoluent, et on espère vers le bon sens et des énergies un peu plus positives. Donc voilà pour les énergies de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2016. Désolée pour mon manque d'énergie, mais là je suis vraiment fatiguée, j'ai même failli ne pas la faire cette vidéo parce que tellement je suis sans carburant. Donc j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. J'espère que malgré tout le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis voilà.